Bonjour. Pour la manipulation d'aujourd'hui, on va essayer de vérifier expérimentalement que l'énergie reçue par un conducteur ohmique est transformée en énergie thermique. En 1840, James Joule s'intéresse à l'échauffement des cellules, lorsqu'elles sont traversées par un courant. Après avoir utilisé des conducteurs ohmiques et énoncé la loi portant son nom, il plonge les conducteurs ohmiques dans des solutions électrolytiques, et constate l'échauffement de la solution. Pour James Joule, il y a conversion de l'énergie électrique en énergie thermique. Objectif de cette manipulation. Pratiquer une démarche expérimentale pour mettre en évidence l'effet Joule. Exprimer la tension aux bornes d'un générateur et d'un récepteur en fonction de l'intensité du courant électrique. Le passage du courant électrique dans un circuit provoque un effet thermique bien connu sous le nom d'effet Joule. Quel est le lien entre intensité du courant et effet Joule? Le montage suivant va nous permettre de mesurer l'évolution de la température d'une quantité d'eau dans laquelle est plongé un conducteur ohmique. Pour réaliser cette manipulation, on aura besoin d'une balance, d'un calorimètre menu de ses accessoires, un thermomètre avec sonde thermique, un chronomètre, un ampèremètre, un voltmètre, et un générateur de courant continu. Pour le calorimètre, il est composé de deux récipients, séparés par un vase isolant en polystyrène. Un couvercle en plastique transparent, avec agitateur pour homogénéiser la solution électrolytique. Une résistance spiralée. Deux douilles standards. Et un passage pour thermomètre. On fait tarer la balance. Puis, on introduit dans la vase du calorimètre une quantité d'eau de masse M égale à 150 grammes. Ensuite, on plonge le conducteur ohmique et la sonde thermique. On réalise le circuit schématisé ci-dessous. Circuit simple en série. La borne positive du générateur, vers la borne A de l'ampèremètre. Puis de la borne, comme, de l'ampèremètre vers la borne positive du résistor. Et de la borne négative du résistor on ferme le circuit avec la borne négative du générateur. Le voltmètre branché en parallèle aux bornes du résistor. Mesurer la température initiale de l'eau, notée, θi. Simultanément, mettre en marche le générateur. Et déclencher le chronomètre. Mesurer la température θ de l'eau, toutes les 30 secondes et cependant, 4 minutes environ. Pensez à homogénéiser l'eau. Notez aussi l'intensité I. Éteindre le générateur et débrancher le circuit.
Exploitation. L'intensité du courant varie-t-elle, au cours du temps? En déduire sa valeur moyenne. Calculer l'énergie électrique, consommée par la résistance chauffante, pendant la durée ΔT, de fonctionnement. Quel est l'effet, du transfert d'énergie électrique, vers l'eau? Calculer l'énergie thermique, emmagasinée par l'eau, lors de son augmentation de température. On a comme donnée l'énergie thermique, avec la masse d'eau, et sa capacité calorifique. En comparant les valeurs précédentes, peut-on dire qu'il y ait conservation de l'énergie totale? Justifié. Voici une analyse des résultats, à l'aide du logiciel Excel. On remarque la variation de l'intensité du courant, au cours du temps. L'énergie électrique consommée par la résistance chauffante, pendant la durée ΔT. L'énergie thermique. C'est l'énergie reçue par l'eau et le calorimètre. Mu, c'est la capacité thermique du calorimètre. Conformité avec la loi de Joule. Les valeurs de E sur Q sont proches de 1, ce qui indique que l'énergie électrique est presque égale à l'énergie thermique, conformément à la loi de Joule. Variation de température. La température augmente avec le temps, ce qui est attendu, car l'énergie thermique est dissipée par la résistance. Consistance des données. Il y a une légère variation dans le rapport, E sur Q, mais elle reste dans un intervalle acceptable, qui confirme la loi de Joule. En conclusion, les données présentées soutiennent la loi de Joule, avec quelques variations mineures, qui peuvent être attribuées à des erreurs expérimentales, ou à des pertes d'énergie non comptabilisées. Merci.